Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va traiter pas mal de résultats. J'essaie de regrouper parce qu'il y en a encore qui vont arriver demain. Et je voulais aussi vous parler de d'Asso System. Donc on va parler des résultats de ELF, des résultats de LifeMD et ensuite de Dassault System. Sachant que Dassault System, en fait, on en a parlé hier dans le live School et on a eu une longue conversation sur le titre et je me suis dit, ben, autant vous refaire un petit peu la partie quantitative, ce qu'on a repéré, etc. Comme ça, vous aurez aussi des infos sur Dassault Systèmes et surtout que ça m'a été énormément demandé en DM, en chat, etc. Et pour info, pour les membres de formation et de la communauté, déjà vous avez le replay du live qu'on a fait hier disponible sur le School et on avait aussi fait la revue de portefeuille complète lundi si ça vous intéresse. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description et bienvenue d'ailleurs à ceux qui nous ont rejoints cette semaine et même hier. Évidemment, il s'agit d'un conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses et chacun prendra ses propres décisions. On va essayer de passer assez vite. Je veux pas que la vidéo soit trop longue, surtout que je veux garder du temps pour Dassault Systèmes. Mais j'aime quand même vous tenir au courant des entreprises que j'ai en portefeuille. ELF, je l'ai en portefeuille. Je l'avais acheté durant la baisse que je trouvais assez folle au niveau de la valorisation en mars 2025. Et je me rappelle très bien parce que j'étais en appel individuel avec l'un parmi vous dans le programme quand c'était en train d'arriver. Je me rappelle parfaitement de la journée. J'avais acheté les actions dans le dur et aussi un call option, un LIPS. Le titre depuis, il est repassé au-delà, de mon prix cible. Au niveau des résultats, le chiffre d'affaires, il est en ligne globalement. Attention, aux prévisions sur le chiffre d'affaires qui ont baissé un peu. Je pense que ça fait que le titre va, corriger un petit peu à l'ouverture et aussi au niveau des bénéfices, on est en deçà, de mes attentes, mais ça m'importe assez peu parce que, ce qui est important pour moi, c'est les marges sur le long terme, mais sur le court terme, avant tout, je cherche à avoir la croissance du chiffre d'affaires et c'est pas une entreprise sur laquelle j'ai besoin d'avoir beaucoup de rentabilité aujourd'hui. Elle est pas dans une phase, où elle serait «mature» entre guillemets, mais ça reste à surveiller et ça participe certainement à la baisse qu'on va avoir à l'ouverture. Même si on va pas se plaindre quand on voit qu'on pouvait la toucher au niveau des 50 dollars il y a encore 3 4 mois, aujourd'hui elle est à 110 dollars et elle ouvrira à 98 dollars. On est toujours au-delà de mon prix cible, donc j'achète plus à ce prix-là. Par contre, la grande question qui va venir, c'est est-ce que je vais exercer mon option en 2027? Parce que je peux acheter une centaine d'actions sous le prix actuel. Et la grosse question, c'est est-ce que j'ai envie de m'exposer sur le long terme sur ce secteur? J'ai pas encore répondu et je vous tiendrai au courant si un jour je venais à acter mes gains. Je dois avoir, dans les 300 de gains latents sur l'option, parce que je l'avais vraiment acheté quand elle était basse, avec un strike, plus élevé que les 50 et on verra. Si un jour je venais à vendre, je vous tiendrai au courant. LifeMD, le titre revient sur ces niveaux qui m'avaient intéressé à l'époque. Quelle aventure! Heu, le titre s'était complètement emballé et hier, on a eu une journée à plus de moins 40. Et d'ailleurs, dans les vidéos que j'avais fait à l'époque sur LifeMD, très, très, très volatile car très petite capitalisation. J'avais mis beaucoup de warning dessus à l'époque. Quand elle était à 10, 11, 12, 13, 14, je l'achetais pas. Elle était largement au-delà, de mon prix cible. Aujourd'hui, on revient sur des niveaux où, et ben, je pourrais continuer à en racheter et j'avais reçu des messages disant: «Oui, elle a explosé, c'est trop tard pour l'acheter» et cetera et au final, ma réponse est toujours la même sur ces peurs d'avoir raté le train, c'est que, ben, tant pis, moi je suis patient, si je rate le train sur une action ou si j'en ai pas acheté assez, Amazon, Nvidia notamment dans la baisse d'avril, j'en ai acheté à des prix, que j'estime intéressants mais pas assez. Eh ben, je vais être patient, ça peut corriger un jour et je vais pas essayer de rattraper le train qui est parti en marche parce que des fois, ça peut rebaisser, la preuve en étant sur cette action. Au niveau de mes projections, que j'avais fait sur les flux de trésor, eh ben, pour l'instant, on est en ligne. Donc en fait, ils sont juste en train de faire ce que j'ai prévu dans mes fichiers et bah, le titre, il s'est juste complètement emballé. J'ai une position avec un prix de revient unitaire autour des 5 donc je suis toujours bien en hausse dessus. J'ai des options d'achat, à 6 dollars. Là, on est à 6,50. Je crois qu'on va ouvrir à 6,70 et il est tout à fait possible que je les, exerce pour augmenter ma position, bah, du coup, en les achetant à 6 avec mes contrats. Au niveau des infos, les abonnements, ça va toujours bien. Ils continuent à rentrer les nouveaux abonnements, ça c'est la bonne nouvelle. La partie un peu plus, en demi-teinte, et je pense que ça participe beaucoup à la baisse du titre, c'est ils ont eu, pas mal de refus, des assurances, notamment sur les remboursements de GLP-1. Donc ils ont eu à rembourser, ils ont eu beaucoup de difficultés et bah, c'est toujours le problème par rapport à un IMSS contre un LifeMD. Sur LifeMD, j'adore la partie, médecin par abonnement, le Netflix entre guillemets, de la médecine. Par contre, la partie où on essaie de se faire rembourser par les assurances et cetera, c'est quelque chose que je préfère, sur le fait en tout cas que IMSS ne l'a pas. La FMD le fait, ils ont peut-être été vaccinés de ça, peut-être qu'ils le feront de moins en moins, à suivre.
En tout cas, le cours a connu un emballement avec de la volatilité sur le court terme et on revient, sur, des niveaux plutôt, tout à fait normal et en ligne avec mes chiffres. Donc rien à dire si ce n'est que je conserve mes actions avec le prix de revient unitaire à 5 $. La baisse n'est peut-être pas finie, la hausse peut repartir sur le court terme, je ne sais pas. Par contre, sur le long terme, aucune raison de vendre ce titre à ce jour, même si évidemment je continuerai à suivre les résultats et à surveiller. On est allé assez vite, je suis content, ce qui va nous permettre de passer un peu plus de temps sur Dassault Systèmes. Elle m'a été beaucoup demandée en commentaire, en DM. Je connaissais très bien le dossier, notamment, j'ai utilisé, Enovia, SolidWorks, qui sont des logiciels qui leur appartient dans mon métier, d'ingénieur et j'avais déjà regardé les chiffres à l'époque. Donc cette vidéo, même hier en live, ça a été assez facile parce qu'en fait, je connaissais déjà le dossier. Le titre sur 5 ans, il est à la baisse. En fait, il a connu une très grosse hausse. On voit que fin 2021, on avait fait un point haut à plus de 55 €. Aujourd'hui, on est à 27 € et l'objectif dans cette vidéo, c'est vraiment d'aller faire du quantitatif, de regarder les chiffres, à savoir que, du coup, vu qu'on l'a fait hier en conclusion, en fait, c'est, la raison numéro un de la baisse, c'est le chiffre d'affaires qui ralentit, on va aller le voir et ensuite, il y aurait aussi un narratif derrière, comme sur pas mal d'entreprises, sur, le fait que l'IA pourrait, poser des problèmes si Dassault Systèmes vient à ne pas l'implémenter et je suis plutôt d'accord parce que je pense que dans l'ingénierie, il y a plein de tâches qui vont être très facilement automatisables avec de l'IA. Des tâches en plus pas marrantes à faire, assez rébarbatifs. Aussi bien si vous pensez à des logiciels comme, SolidWorks, CATIA, tout ce qui est, mise en plan, il y a beaucoup de données, l'IA apprend très facilement avec les données, donc elle serait capable de le faire. Pareil, pensez CADSTAR, Altium, pour tous les ingés hardware, se taper les routages à la main, je pense qu'une IA va pouvoir le faire un jour quand même, plutôt que de se taper 2-3 semaines à faire le routage, à tester la CEM dans les logiciels et cetera, après tester dans le réel. Avec des prototypes, je pense que l'IA pourrait beaucoup aider en ingénierie, clairement et ça va faciliter la tâche. Bref, c'était une petite aparté, je sais même pas que je vous ai parlé, d'Altium, de CADSTAR, de SolidWorks, de CATIA et cetera. C'est assez spécifique comme discussion. Dassault Systèmes. Donc, pour rappel, ils font des logiciels de conception pour l'ingénierie, aussi, de la gestion de données, de la gestion de design, édition de BOM, de nomenclature en français, stockage, dans le cloud de design pour du travail collaboratif, et cetera. Le graphique du chiffre d'affaires qu'on va s'afficher est très parlant sur pourquoi le titre, a commencé, à mon avis, à corriger. On a eu une explosion du chiffre d'affaires entre 2015 et 2023. On va se l'afficher, regardez. On fait 13 à 14% de croissance annuelle composée. Par contre, dès que je rajoute les dernières années et que je me mets qu'à partir de 2023, gros ralentissement de la croissance. On vient sur les 4% et j'ai regardé les derniers résultats. Ils avaient prévu 4%, ils pensent faire peut-être 6. Donc, certainement une grosse compression au niveau des valorisations. C'est une entreprise rentable. Marge, brute à plus de 80%. Par contre, marge nette et marge sur flux de trésor sous les 20%. Notamment parce que, évidemment, il y a des investissements en R&D et des investissements en SG&A, donc, notamment, tout ce qui est marketing, les forces de vente et cetera. Et par contre, il y aura pas beaucoup de CapEx sur ce business. C'est plutôt cohérent, c'est du logiciel. Ils sont pas ici, ils vont être dans le cash flow, pardon, ici et vous voyez que ça pèse, allez, 10 à 15% des flux de trésor. En parlant des flux de trésor, on va aller regarder un petit peu, tout ce qui est le cash et ce qu'ils en font. Ils remboursent de la dette, ils rachètent des actions, ils paient un dividende. Au niveau du cash et de la dette, ça avait l'air propre, de mes souvenirs et on va re-regarder ça ensemble. Donc si on se met récemment, le cash total permet de couvrir la dette court terme et long terme. Avec le flux de trésorerie disponible, ils peuvent payer leurs dividendes, racheter les actions et rembourser de la dette. Donc franchement, boîte hyper bien gérée, rien à dire, ça fait plaisir. On voit que la dette a tendance à stagner. Ils ne cherchent pas spécialement à la rembourser, ce qui ne me choque pas non plus, notamment parce qu'ils sont capables de payer leurs dividendes, de racheter leurs actions. Donc en fait, boîte très bien gérée qui, tout simplement connaît un ralentissement sur son chiffre d'affaires et ça va certainement du coup se ressentir sur les valorisations parce que, si le chiffre d'affaires, la croissance ralentit et bien, tous les modèles de valorisation, forcément, les prix à payer baissent. Je voulais regarder rapidement le dividende avec vous avant. Au niveau, de la distribution par rapport au flux de trésor, on a 23%, ils peuvent tout à fait le payer, mais ça, on l'a déjà constaté avant et ils l'ont augmenté de 13% par an depuis 5 ans en composé, de 11,7% par an depuis 10 ans en composé et l'entreprise fait, depuis sa baisse récente, un tout petit peu moins que le S&P 500 sur 10 ans. Par contre, pendant longtemps, elle a fait mieux que le S&P 500. Donc bravo et les personnes qui sont rentrées dessus, il y a peut-être 5-10 ans, très belle boîte, bien joué. Et de toute façon, je connais la boîte, hein. Je sais que c'est une belle entreprise, je l'avais déjà analysé tout simplement parce que j'ai travaillé avec leur logiciel
concrètement dans des entreprises. Au niveau des valos, on va aller regarder ça. Prix par rapport au chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'hier en live, la réaction, c'était, après avoir vu tout ça, je me suis dit: «Tiens, ça va se payer cher». Et en effet, ça se payait cher et on a fait un constat très intéressant hier que les valos, en fait, elles se sont écroulées en même temps que le cours. Et c'est super intéressant parce que je suis en train de vous refaire ce qu'on s'est dit hier, évidemment différemment. Là, je vais beaucoup plus vite et c'est plus dynamique, pour ça que je le refais pour YouTube plutôt que de reposter l'extrait. Au final, j'avais hésité entre refaire les 2, puis j'ai dit: «Je vais le refaire parce que je veux plus de dynamisme sur YouTube». L'objectif, c'est vraiment la valeur par minute. Et hier, en fait, on s'est marré parce que à ce moment-là, on a vu le décrochage des valorisations en 2021 et je me suis dit: «Tiens, est-ce que ça correspondrait pas avec le graphique de l'action?» Et bingo, pile poil à ce moment-là, à quelques mois près, c'est au moment où les valos s'écroulent et logique, puisque c'est à ce moment-là qu'on constate, vous le voyez tout à l'heure sur le chiffre d'affaires, le ralentissement, le temps que le marché le digère et au final, on est en train de revenir sur des valorisations qui sont, historiquement largement sous les médianes. Aussi bien le PER que le prix par rapport au flux de trésor, vous voyez qu'on a des médianes historiques à 34 et 43 respectivement pour, récemment 27 et 25. On a donc une entreprise qui rencontre une difficulté court terme et qui, pour ces raisons, est en train de corriger en bourse. Maintenant, comme je le dis toujours, les ratios de prix, tout ce qu'ils font, c'est de regarder la valorisation passée et de la comparer à la valorisation actuelle. Maintenant, la valorisation actuelle, si elle baisse, il y a aussi peut-être des raisons. La grosse question à se poser, ça va être: est-ce qu'on pense que le chiffre d'affaires va repartir, que les marges vont tenir? Est-ce qu'ils vont continuer à être capables d'étendre le business, de croître et ainsi avoir les éléments du compte de résultat, par exemple, pour le net income, pour les bénéfices qui s'améliorent et à prix équivalent, vous aurez du retour sur investissement puisque les ratios de prix se compresseraient dans le temps, le dénominateur augmenterait. Dans le cas du compte de résultat, si on prend tout en bas, les bénéfices. Et c'est pour ça que j'aime bien toujours faire des projections. C'est-à-dire que oui, l'entreprise sur le papier, elle est pas chère en ce moment, mais maintenant, quelle sera la croissance, par exemple, sur les 5 ou 10 prochaines années, les marges, savoir combien on va faire au minimum de retour sur investissement, réactualiser dans le présent pour savoir combien la payer. Ça, c'est un travail que j'invite tout le monde à faire. Mais pour conclure, et je veux pas que la vidéo soit trop longue, mais on m'avait demandé d'en parler, donc je le fais. Et très belle entreprise qui rencontre une difficulté court terme. La correction est cohérente. Effectivement, historiquement, elle ne se paye pas cher actuellement, pour des bonnes raisons, puisque le chiffre d'affaires ralentit et il y a des inquiétudes. Et la grande question à se poser, ce sera maintenant, surtout du qualitatif. Bon, faire ses projections, savoir combien elle a payé et cetera, faites-le, je vais le faire aussi et ensuite aller écouter ce que dit la direction, comprendre le secteur pour se forger des convictions sur le long terme. Mais, pour conclure un petit peu, très belle entreprise que je connaissais et donc voilà, pour répondre à tous les commentaires, les DM que j'ai reçus et cetera, c'est un beau business. Ils ont des difficultés en ce moment. Le titre corrige du coup. Et si un investisseur pense que sur le long terme, on a un potentiel de retour de la croissance, que les marges vont tenir et qu'ils vont réussir à continuer à croître dans le marché, dans leur total addressable market, le TAM en anglais, et en même temps peut-être même prendre des parts de marché à la concurrence, eh bien je comprends clairement que le dossier intéresse et vous êtes nombreux à vous y intéresser. Rien à dire, j'ai pas grand-chose à critiquer. C'est propre, ils ont juste une difficulté court terme et à chacun de se faire sa conviction sur le long terme. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Ça fait plaisir d'analyser des beaux business comme ça. Je le savais que c'était un beau business. J'avais déjà un petit peu répondu à demi-mot dans les commentaires et puis on le disait hier aussi. Une très belle entreprise et je comprends que ça intéresse. On en a fini pour aujourd'hui. Je me suis étalé un petit peu plus que prévu. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt pour un prochain épisode.